Bonjour frères et sœurs. À la demande de Dieu, je fais cette vidéo. C'est lui-même qui a choisi le titre. J'étais très surprise de ce sujet et je lui ai demandé s'il était sûr, car moi j'avais certaines craintes. Mais il m'a fait comprendre qu'il voulait que je raconte tout ce qu'il a fait pour moi et qu'il choisirait ce que je dirais. Alors comme l'a dit Marie aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Alors je commence. En 2017, j'étais encore dans le monde. Une amie m'a conseillé de lire un livre sur les expériences de mort imminente, avec plein de témoignages de patients sortis du coma dans différents pays et de leurs spécialistes qui les suivaient. Tous racontaient leur rencontre avec Dieu entre la vie et la mort, dans un tunnel où une lumière d'amour les envahissait. Durant ma lecture, sans savoir que c'était Dieu, j'ai été touchée. J'ai comme senti un voile tomber. Mes yeux se sont ouverts et j'ai pris conscience de l'état du monde, et j'ai pleuré sur les âmes perdues. Dans cette période-là, j'avais une addiction incontrôlable qui a totalement disparu. J'ai vécu donc une délivrance sans savoir que c'en était une. C'est lorsque j'ai rencontré Jésus, 3 ans plus tard, en 2019, que j'ai compris que c'était lui. La grâce est partout, sur le bon et le méchant. Suite à la lecture de ce livre, je me suis orientée vers la spiritualité New Age, car elle ne parlait que de l'amour et du bien. À première vue, c'est celle qui paraît la moins religieuse et la plus ouverte à tous. Malheureusement, c'est une illusion qui a coûté ma santé. Mes pratiques, mes recherches ont laissé une porte ouverte aux démons, ce que certains appellent des mauvaises énergies. De 2017 à 2021, donc pendant 4 ans, j'ai souffert de migraines chroniques chaque jour. Les médicaments atténuaient la douleur, mais un étau était constamment présent. Mais lorsqu'en 2021, je suis sortie des eaux du baptême, alors mes migraines ont été englouties. J'ai encore vécu une délivrance avec une guérison à la clé. Une grâce également dont Dieu veut que je parle, car moi je ne l'aurais pas fait, ce sont mes rencontres divines en songe. Ma première rencontre avec Dieu fut en songe avec Jésus et il s'est remontré à moi toujours en rêve, sous différents aspects et à plusieurs reprises. La plupart du temps, j'ai eu la grâce de le prendre dans mes bras et de voir son visage avec un regard doux, affectueux, ainsi que son sourire radieux. Jésus dégage tellement de douceur et de paix. J'ai également eu la grâce de rencontrer le Père et le Saint-Esprit, quelquefois. Ils ont la même nature, mais des particularités qui les différencient. Et également dans les cauchemars que je faisais, où je me faisais attaquer par l'ennemi, il suffisait que je crie « Jésus » ou « Saint-Esprit » pour qu'il me sorte immédiatement du rêve. Également aussi, Dieu est intervenu dans des situations totalement bloquées. Et lorsque le miracle fut, la situation a tourné à mon avantage. Il y a eu aussi les fois où, lorsque je chutais et que mon esprit était abattu, je me sentais indigne et éloignée de Dieu. Mais à la seconde où je me suis humiliée, le joug de la culpabilité et de l'angoisse ont été remplacés par son amour et sa paix. Je sentais comme une main qui sortait le poids de moi, ou bien comme s'il se volatilisait, et je me sentais légère. Il y a aussi une fois, je me souviens d'un vendredi, lors d'une réunion professionnelle, ma responsable fait consciemment un sous-entendu sur moi que moi seule percevais à ce moment-là. Je suis plutôt de nature discrète et je préfère me taire, mais là j'ai senti la colère du Saint-Esprit monter et de ma bouche est sortie ma défense. Elle était interloquée par ce courage qu'elle ne connaissait pas de moi. Et le soir en rentrant, malgré le mélange de peine et de colère contre elle, je décide de prier en sa faveur, comme il est écrit, de prier pour nos ennemis et ceux qui nous persécutent. Le week-end passe, et dès le lundi, j'apprends qu'elle sera mutée ailleurs. Là, j'ai compris que Dieu était intervenu, parce que j'avais choisi de vaincre le mal par le bien. Maintenant, je laisse la parole à Dieu qui veut s'exprimer. Mes enfants, ne doutez pas de mon amour pour vous. J'interviens toujours dans vos vies, même si la plupart du temps, vous ne vous en apercevez pas. J'agis sans cesse, je suis à vos côtés, je vois tout, je suis un Dieu de justice. Et si je vois le mal toucher mes enfants, alors j'agis immédiatement.
pas toujours de la façon dont vous le percevez ou croyez. Je suis comme un lion à vos côtés. Je ferai de vos ennemis votre marchepied. Ils plieront genoux devant vous. Le mal ne vous vaincra jamais, malgré vos chutes. Quel parent laisserait ses enfants mourir? Je suis un Dieu de vie, et je rêve pour vous, comme vous rêvez pour vos enfants, un avenir de paix et de bonheur. Ayez confiance en moi, même lorsque vous ne percevez rien, car je ne vous abandonnerai jamais. Votre Père qui vous aime. Amen.